Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va parler santé ce matin à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Deux groupes d'invités. Dans un premier temps, le docteur René Charles, qui est président de la FADIMAC. Docteur René Charles, qui a plusieurs reprises été distingué, décoré pour le travail fourni à la société. La FADIMAC, c'est déjà plus d'une trentaine d'années de service en permanence. Mais Dr Charles, lui, offre ses services aux diabétiques depuis plus de 50 ans. De 62 à 2018. De 62 à 2018. C'est avec plaisir qu'on l'accueille aujourd'hui. Et dans un second temps, nous aurons à accueillir Lionel Beauboeuf, Marie-Alice Louis, qui sont des diabétiques. Ils sont accompagnés donc du docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Docteur Charles, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de Métropole. C'est vrai que c'est de temps en temps nous font y parler, mais je dis, ça parle pas longtemps en spécial parce que y a des bagages nous besoin qu'on ait. Et merci infiniment parce qu'on est disponible pour le public de Métropole ce matin. Bon, Wendell, c'est la KMB. Oui. Donc, tu es membre d'honneur de la FADIMAC, Richard Foudmayer aussi. Donc, chaque année, je viens, au moins à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, pour parler du diabète. Je dis à combien d'Haïtiens qui souffrent du diabète? Bon, en principe, d'après nos dernières investigations, au-dessus de 50 ans, ou bien entre le groupe d'âge 35 à 64, il y a 14% de femmes et 8% d'hommes. 14% de femmes. Et 8% d'hommes. OK. Ça fait une bonne quantité, oui? Ça fait une bonne quantité, mais il faut dire aussi que sous deux diabétiques, c'est le seul qui connaît que le diabète, le fait sucre. Jusqu'à ce que le déclarer. Parce que c'est une maladie, chez l'adulte, en général, silencieuse. Mais statistique, ça, c'est en Haïti ou bien mondial? Bon, nous avons fait une étude qui a été publiée en 2006 dans un journal scientifique, Metabolism and Diabetes, décembre 2006. Et la seule étude sur le diabète, la prévalence du diabète, de l'hypertension, de l'obésité, a été faite par la FADIMAC. Et c'est cette étude que la santé publique utilise pour parler du diabète en général en Haïti, surtout que ces jours-ci, il y a une priorité pour les maladies chroniques. Mais cette même prévalence a été aussi observée par les organisations internationales. Donc, ce qui veut dire que notre étude rejoint les études mondiales. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire qu'avec 14% de femmes et 8% d'hommes en Haïti, sur chaque sur chaque deux personnes, l'une d'entre elles ignore qu'elle porte la maladie, qu'elle souffre du diabète, est-ce que l'on peut dire que la situation est préoccupante en Haïti aujourd'hui, docteur? On doit tirer la cloche d'alarme. Excessivement préoccupante. Parce que, pour tout le monde comprendre, qui tombe à l'écœur, le monde en Haïti fait sucre. C'est un gros problème économique. C'est un problème socio-économique parce que c'est des individus qui touchent moins de $1 par jour, en général en Haïti. Vous imaginez au monde fait sucre, vous fait diabète, et puis la coûte par jour plus de $2. Et si vous avez hypertension, la coûte jusqu'à $4 américains par jour. On sent peut-être
une situation préoccupante parce que nous n'avons pas comme ça. S'il n'y avait pas la FADIMAC, on parlera tout à l'heure de ce que la FADIMAC fait pour la population. Si pas de FADIMAC, comment qui t'a mouru? Maintenant, maladie en tant que telle n'est pas posé un problème sur les moyens pour soigner tout, mais le problème ce serait les complications. Bon, il n'est pas posé un problème sur les moyens, c'est pourquoi j'ai fait plusieurs études, je me dis qu'il y a une petite minorité qui est capable de soigner toute la vie parce qu'il est capable de penser. Et c'est cette même petite priorité, lorsqu'il y a une grosse complication, de courir à Miami. Il prend l'avion, espérons qu'à chaque fois l'avion a privé là-bas avec eux pendant le tout vivant. Ça veut dire qui ça, docteur? C'est que si nous n'avons pas un centre de référence ici, qui pourrait des soins urgents, nous sommes capables de mourir, leur gain ou accident aigu. Par exemple, supposons que nous avons un accident cardiaque aigu ou bien un accident cérébral. Diabète provoque ça? Diabète, c'est un grand facteur. Diabète associé à l'hypertension parce qu'un pile diabétique souffre d'hypertension en même temps. Or, on peut dire que diabète avec hypertension, ce sont les deux causes les plus fréquentes de mortalité en Haïti. Les deux assassins? Les deux assassins. Qui opèrent silencieusement. L'hypertension opère silencieusement. Et l'hypertension est excessivement grave. Parce que vous imaginez, beaucoup de gens souffrent d'hypertension et pas connaissent. Et au-dessus de la cinquantaine, 60% de la population souffre d'hypertension. Bon, pour hypertension, docteur, redis-nous, non. Moi, redis-nous ça, parce que je pense qu'on pose la question ça déjà. Quel est le monde qu'on fait attention? Souvent, on ne connaît pas. Oui, mais au moins, si c'est un truc qui faut connaître parfois, on est capable de sentir ou une gêne des têtes, ou une migraine, ou bien on se sent un peu essoufflé. Non, mais à un moment, docteur, si une petite tête fait mal, ce sont des migraines. On petite tête fait mal, pas vrai? Non, mais en général, c'est dans le nuque. Là, ok. Ah, mais laisse-moi manique pour ça, c'est le grand problème, c'est le grand danger. Moun yo un petit mal tête, ou bien une douleur dans le cou, et puis on prend une petite graine. Oui, et puis il passe, tête la passe. Et puis ouais, il y a des gens qui disent, oh, monsieur Mouri, c'est manger l'évangile. Docteur, mon autre bagage encore. Et je connais des gens qui disent que ne pas boire café, tête fait au mal. Est-ce que tension a fait ça? Non, mais même souffrir de tension. Mais si toi, tu as ce café, bah yo. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que vous ne boire café pendant que vous faites tension? Pourquoi pas? Ah ben parce que je connais dire monter tension. Non, c'est-à-dire qu'il y a un tas de choses que dehors, moun ou profanable, ou pas fait tel bail, pas fait tel bail, pas fait tel bail, fait tel bail. En somme, il faut aller à la source pour connaître au point de vue séance éducative, au point de vue pathologie, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ce n'est pas ainsi qu'on peut se soigner. Parce que pour diabète avec hypertension, ce n'est pas question de prendre graine seulement, non. Il y a une chose qu'on appelle la prise en charge. Prise en charge, c'est-à-dire, on souffre de diabète, on souffre d'hypertension, ce n'est pas même seulement l'enfant mien qui souffre de lui. Toutes les personnes sont affectées. Parce qu'ils ont une diète, ils ont un genre de vie pour suivre. Maintenant, l'homme on fait diabète. Alors, par contre, comme on finit avec tension, puisque c'est ça nous avons besoin qu'on ait, au moins capitaine de nous là, sous sentir qu'on tête fait mal, c'est pas courir à la graine, donc c'est à un docteur pour qu'on ait côté problème dans sortir. Maintenant, mais ça veut dire que si tête fait mal des courants, c'est un symptôme, si je bien comprendre. Pas toujours. Pas toujours, ok. Parce qu'on appelle l'hypertension le tueur silencieux. Ok. Maintenant, et pour le diabète, là, maintenant, qui j'en pour mon cas qu'on est pour diabétique? Bon, il y a deux types de diabète. Chaque fois que nous parlons de ça, vous savez qu'il y a un type de diabète qu'on rencontre chez les jeunes de moins de 40 ans. Et on a pipi en pile, la boîte de l'eau en pile, la maigri, malgré que la mangé en pile, il se sent fatigué, il a envie de dormir tout le temps. Là, on contrôle le sucre très haut.
Ça, ce sont les jeunes. Qui sont les très hauts, docteur? Qui sont les très hauts? Parce que normalement, c'est 70 à 110. Parfois, ceux jeunes diabétiques, vous pouvez venir à 300. Parfois plus haut encore. Par exemple, 50% des jeunes qui souffrent de diabète sont en coma. Le jeune. Je te connais à l'hôpital général, parmi ceux qui arrivent à l'hôpital général, 52% mourent. Jeunes. Jeunes, ils n'ont pas fait diagnostic. Là. Ou bien, ils n'ont pas d'insuline, ou bien, ils n'ont pas de condition pour soigner. Donc ça veut dire que mon arrêté tombé dans le coma. Oui. Mais il était diabétique, il n'a pas de connaître. Oui, et les parents ne savaient pas. Ils sont capables de voir l'autre docteur. Le docteur dit, ah, la poitrine faiblesse, ils ont aussi aux vitamines, ça va aggraver ça encore. C'est pourquoi la FADIMA a eu une politique avec le service de pédiatrie de l'hôpital général. Nous baillons ou appareil qu'on appelle lecteur glycémique. C'est-à-dire, on prend ça dans le point de droite, en 5 secondes, on a un résultat. Et là, où est que... Le résultat, ça est toujours fiable, docteur? Ah oui. Il est toujours fiable. Il faut, premièrement, que bandelette ou servir pas expiré. Oh, ok. Donc, deuxièmement, il faut que la bandelette convienne à l'appareil que vous utilisez. Chaque appareil a un type de bandelette. Et sur la boîte de qui bandelette, où est date d'expiration. Et ensuite, il faut savoir aussi que l'appareil là marche bien. Parce que chaque appareil a une pile là-dedans. Si pile n'est pas bon, on ne peut pas faire test avec lui. Si bandelette n'est pas bon, on ne peut pas faire test. Bon, bonne malade, est-ce que nous faisons test? Parce que c'est 2 fois par jour pour nous faire test. Ou nous ne pas faire test, nous ne pas faire bandelette. Mais vous voyez une bandelette? Mais les chéris, d'abord, ça aussi, docteur? Ça dépend, ça dépend. Parce que, prenons les États-Unis. Voilà, c'est un appareil Walgreens ou bien CVS. Il y a un appareil par eux. Et puis, bandelette pour appareil par eux. Donc, si vous attendez que c'est là-bas, on va sortir avec bandelette pour appareil, on va bêtiser. On va mourir. Tandis que ici, à la FADIMA, nous avons plusieurs appareils avec bandelette qui faites pour eux. Ok. On a les sous prise en charge dans docteur. Qui j'en ça manifesté? C'est ou senti qu'on va bien, ou arrivé dans FADIMA et puis. Bon, voilà ce qu'il y a. On arrive, ou passant tout bien, par exemple, je dis, on fait le dépistage. Gratuit. Gratuit à Fadimac, à Delma 2, à Ofatma. Et au cours de la semaine, on va faire à l'hôpital Eliazar Germain. Et on aura à Pessel aujourd'hui, au CAI. Et le 17 novembre, on aura un dépistage à la Godave. Le 25 novembre, on a un dépistage dans Jean Tabar. Le 26, on a un CAI Jacques-Mel Marigot. Donc, tout ça dépistage. Même toujours dans des il faut que mon n'a pas mangé, docteur. Si mon n'a pas mangé là. Et... Non, 2 heures après, on peut faire. Oh, 2 heures après. Parce que au monde qui est diabétique, sous manger 2 heures après, sucre normal. Normalement, c'est 70 à 110. Si 2 heures après, sucre au-dessus de 140, ça veut dire que au diabétique. Oh, au-dessus. C'est le pire que 140 après fin de manger. Oui, après fin de manger. Ok. 2 heures après. Donc ça veut dire que quand fin de manger, il est obligé de monter alors? Oui, quand fin de manger, quel que soit mon nom. C'est pas pour les gens arriver à 200. S'il arrive à 200, au diabétique. Ok. Ok. Maintenant, mon nom diagnostiqué le diabétique. Qui ça pour le faire qu'on y a? Bon. Je dis toujours, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, on entre dans le diabète comme on entre en religion. C'est-à-dire que c'est pour toute la vie. Il faut savoir que le diabète est une maladie chronique, donc pour toute la vie. Chronique
mais contrôlable. C'est-à-dire inguérissable, mais contrôlable. Si vous bien contrôlé, vous êtes capable d'éviter complications, on va en parler tout à l'heure. Deuxièmement, c'est une maladie. Si vous pas bien contrôlé, c'est une maladie sérieuse et débilitante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous pas contrôlez le diabète, là, on va vous donner quelques statistiques. Par exemple, 15 ans en moyenne après le diabète, surtout mal contrôlé, ou avez une insuffisance rénale. Rien, ce n'est pas taille, non? Ce sont deux organes qui sont à l'intérieur de l'abdomen qui filtrent les urines et qui éliminent les déchets de l'organisme. Le rein devient malade, ou vient faire hypertension, et ces déchets ne passent pas dans les urines. Ils ont été dans le sang. Nous tout le temps de parler de dialyse, donc dialyse oblige à nettoyer. Mais ça arrive même si vous prenez un médicament, même si on prend un médicament? Il y a certains médicaments qui précipitent. Oh, ok. Il y a certaines feuilles qui précipitent. Par exemple, si vous êtes bien contrôlé, il y a un médicament comme le metformine, pas un problème. Mais si vous n'êtes pas bien contrôlé et que vous commencez à avoir des lésions rénales, il y a certains médicaments tels que le metformine, c'est pour éviter, parce qu'il est capable de précipiter. Ok. De même qu'il y a certaines feuilles telles que aussi que nous prenons pile, que surtout des lésions hépatiques, donc qui sont très graves. Maintenant, en dehors des lésions rénales, vous avez jusqu'à 14% de diabétiques, entre 14 et 22% de diabétiques qui présentent des lésions rénales après 15 ans de diabète. Vous avez des lésions neurologiques. C'est-à-dire les nerfs de les jambes particulièrement sont attaqués. Vous avez des douleurs, sensations de brûlure au cours de la nuit, ou bien vous pouvez avoir les nerfs d'autres parties de l'organisme, tout ça que en bas de vite, ou pas capable digérer bien, leur manger en retirant. Troisièmement, à part les douleurs, à part problème rénal, à part problème vasculaire, neurologique, problème très grave, c'est l'attaque des yeux. Faux yeux, les rétines. Rétine, c'est qu'on voit ou plaque de photographie. C'est là où on se voit toute image et c'est là où il y a les vaisseaux à l'intérieur des yeux. Qu'est-ce qui arrive? Si vous diabète pas bien contrôlé, il y a une hémorragie dans vos yeux. Et peut-être ça, c'est certains médecins, tels que le docteur des ophtalmologues, mais qui font le traitement au laser pour brûler côté sang apparaître là. Mais si vous avez un bon traitement, vous avez une bonne prise en charge, maintenant je parle de la prise en charge, si vous avez une bonne prise en charge, la plupart de ces complications peuvent ne pas apparaître. Vous pouvez prévenir ces complications. Par exemple, un malade que m'a soigné en Haïti depuis 1963, qui n'a pas de complications. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Depuis 63, docteur, ça fait 55 ans. 55 ans. Oui. 55 ans. Bon, ça aurait été tout petit le ça ou bien 13 mois. 13 mois, ok. Ouais. Bon, maintenant, on regarde ça qui expliquait, docteur, que les avancées technologiques, par exemple, pourquoi j'aime rien qui rejoignent pour maladie ça, Il y a beaucoup d'avancées technologiques. Par exemple, qui c'est que l'insuline dans le corps? Ce sont des cellules d'une glande qu'on appelle pancréas qui se trouve en arrière de l'estomac. Ces glandes contiennent des îlots qu'on appelle des îlots de longueur onde. Bon, on va pas entrer dans le barrière compliqué. Mais parce que je ne peux pas comprendre. Oui, parce que glande là-bas, parce que tout le monde comprend. Pancréas, c'est lui-même qui bat l'insuline. L'insuline, c'est un produit qui diminue le sucre en sang. Et le sucre dépassé au certain niveau,
par exemple, on peut tomber en coma, c'est l'insuline seule qui peut sauver. Bon. Maintenant, ce qu'on fait actuellement, on a pu trouver des cellules cellules qui baillent l'insuline, cellules qui baillent l'insuline, ils mettent une espèce de capsule. Ils inséré en un foie. On a fait ces expériences avec des chiens. Et ça marche. Hein? Et ça marche. Ça marche. À l'université de Miami, il y a une section sur la recherche sur le diabète qui fait ça. Et combien de temps, leur fin inséré ça dans le foie, combien de temps on va faire avec lui? Bon. Nous sommes encore en stade d'expérimentation. Il fait ça depuis 5 ans. Il a fait ça. Jusqu'à maintenant, il semble que ça donne, et on espère utiliser ça pour les humains. Mais entre-temps, ce qu'on fait, et ça c'est une technologie extraordinaire, c'est le groupe de Medtronic à Los Angeles et la directrice médicale, c'est une amie à nous qui vient chaque année en Haïti, c'est Dr Kaufman, une dame qui a un appareil, un appareil qui a pompe pour l'insuline, non seulement pompe pour l'insuline, mais il y a un appareil pour contrôler le sucre. Appareil pour contrôler le sucre. Dès que le sucre descend, il ferme côté qui pour l'insuline dans le corps. Dès que le sucre monte, il ouvre et puis pour une petite décharge d'insuline à partir de la pompe, sans pas moyen rien. Qui entre, qui a baissé le sucre. Et en plus. Entrer qui côté, docteur? Entrer dans le corps alors? Non, c'est-à-dire que, ou gagne, un téléphone, on met là. Ah, ok. Il y a un tube qui a dans le ventre, et qui a dans le ventre et qui a une partie dans le ventre. L'on dit aller dans le ventre, docteur. Non, c'est-à-dire sous la peau. Sous la peau? Sous la peau. En bas peau? En bas peau. Donc ça veut dire qu'on a dit ça là? On fait une incision qui fait pour l'entrée? Oui, il fait une incision pour l'entrée et puis on au couvre-mur. Il n'est pas douloureux, docteur? Enveloppe les péritoines qui peuvent absorber l'insuline là. Mais il fait il quitte le tube là. Le tube là capable de durer pendant longtemps, tu vois. Alors, et le m'a baigné, par exemple, pas de problème. Si vous voulez retirer pompe, on peut retirer. Mais il y a des gens qui peuvent aller à la mer, ils vont retirer pompe après ils remettent dans le tube là. Mais la chose extraordinaire, c'est que actuellement, ils ont programmé pour aller sur le computer. Si au moment bien loin, ils ne sont pas dans le même cas là. Et puis, petit là, sucre descend trop bas, il reçoit le computer. Tout. Et puis le programme, il voulait réactiver alors. Si le web, si mon en indisposition telle que l'hypoglycémie, sucre descend trop bas, parents qui très loin, capables de mettre comme ça, et puis, ils courent à porter secours. Donc, le problème, c'est que c'est la technologie qui a avancé. Donc, espérons d'ici quelques années, technologie, incision avec implication, leur mettre capsule qui a cellules qui peuvent faire insuline. L'enfant, espérons que il peut venir de plus en plus courant, mais ce sera très cher. Bon. Maintenant. Non, mais la santé en général. Oui, la santé en général. Mais prenons ce que nous pouvons faire en Haïti, ça Fadimag a fait. Fadimag, ce n'est pas traitement diabète, traitement de toute maladie chronique, ce n'est pas question de bailler aux graines, bailler aux médicaments. Il faut que les gens et les familles connaissent ça pour faire. Par exemple, hier, il y avait une conférence de presse à la Fadimag. Au moment où il y a petit, il racontait Jean, petit là,
il n'y a pas de cap fait diagnostic pour lui jusqu'à ce que il y a un pédiatre qui dit oh, il fait oh, sucre dans ou pas le docteur Nancy. Timona, Nancy, il soirée, et puis ensuite, il fait maman, venez, il explique maman, ça y est, sa maladie y est. Et c'est ce que nous faisons à la Fadima. C'est-à-dire, il y a les séances éducatives. Sans l'éducation, on ne va pas soigner au monde. Quelle que soit la maladie chronique, les guerres. Donc là, et c'est pas seulement prise en charge par le médecin traitant, mais aussi par la famille, par les membres de la famille. Par les membres de la famille qui doivent être entraînés pour comprendre ce que c'est que la maladie. Par exemple, il y a, quand on fait les camps pour diabétiques, on invite aussi les parents. On invite parfois des psychologues qui peuvent expliquer toute bagaille. Parce qu'il faut comprendre, voilà la maladie. Qu'est-ce que c'est que la maladie? Quelles sont les complications? Comment soigner? Ce qu'il faut manger et comment prendre soin de sa santé, alors, de son corps, de sa bouche, de ses pieds. Alors, on dernière question, mais c'est une question auditeur, docteur. L'auditeur a dit, s'il remarque que ce lit à 120, qu'est-ce que ça peut faire pour stabiliser la 110, par exemple? Non, c'est-à-dire que ça dépend de l'âge. Okay. C'est-à-dire, si c'est au monde qui dépasse la cinquantaine, il y a 120, on va jamais inquiéter. Mais, je dis un gros mais, à jeun, le cas à 120, mais après repas, le capable de monter. S'il dépasse 200 après repas, à ce moment-là, c'est pour ouais, docteur. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de faire une seule prise de sang. C'est-à-dire, si on est diabétique, ou bien si on est soigné pour le diabète, même si, ou soi-disant, en rémission, sucrage normal, il faut faire des glycémies après repas aussi. Pour assurer que... Pour assurer que le sucre est bien contrôlé. Et puis, il y a d'autres tests aussi qu'on peut faire chaque 3 mois pour voir si on est bien contrôlé. Parce que le problème avec le sucre, même si y a un jeûne normal, mais si après repas, il vient trop élevé, le sucre est toxique pour l'organisme. Non seulement pour le cœur, pour le cerveau, mais pour tous les vaisseaux. Bon, eh bien, merci, docteur René Charles. Et je dis là, a gagné un dépistage dans plusieurs côtés dans le pays, notamment dans Fadima, qui sont là, lui. Une dernière question, docteur. Dis-nous, tu as un projet pour construire une clinique et dans quelle phase nous sommes là? Bon, nous avons une réponse positive. Alors, quand on dit positive, on nous a dit qu'on va nous aider pour commencer à construire un module. Mais tout le temps, ça va commencer. Donc, nous avons de très fortes chances que ça commence bientôt, la construction d'un module du centre de référence que nous voulons construire à la Luc. Nous espérons, dès que la population voit que la construction a commencé, à ce moment-là, toute la population doit se mettre avec la Fadima pour aider à faire tout centre de référence que nous voulons faire. Parce que ça nous le fait au centre de référence pour éviter certaines complications aiguës que nous n'avons pas capable de soigner. Donc, ce sera un hôpital de jour, nous avons une complication aiguë. Si nous sommes bien installés, bien équipés, le SAR, nous sommes capables de porter des soins adéquats. Et ça dépend en grande partie de la population, parce que l'île est pour nous mettre ensemble, non pas pour nous déchirer, mais pour nous construire. Merci, docteur René Charles. Je rappelle aussi président de la Fadimac. Après fin quitter nous là, nous allons recevoir 3 autres invités. C'est Madame Marie-Alice Louis, Monsieur Lionel Beaubeuf, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Nous allons parler toujours du même sujet. Mais 2 premiers mounions, c'est des gens qui tapent, qui diabétiques, qui tapent soignés. Il semble qu'il y a des miracles qui opèrent dans le fonctionnement mondial. Merci encore une fois, docteur. N'a pas en pause là et puis à bientôt. Non, m'a prêté.
Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, les autres invités vont arriver et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. C'est bien sûr le moment d'accueillir nos autres invités. Évidemment, Dr Charles est encore là avec nous. Et sur le plateau, Dr Dieudonné Jean-Baptiste, monsieur Lionel Beauboeuf, madame Marie-Alice Louis. Mais il faut me dire bien que c'est deux invités ça, particulièrement intéressants pour le public là, pour moi tout. Je vais commencer avec madame Marie-Alice Louis. Madame Marie-Alice Louis, bonjour. Bonjour. Merci parce qu'on vient là matin. C'est un plaisir. Vous levez bonheur pour arriver là matin. Obligé. Vous avez un médicament? Non, je n'ai pas de médicaments. Je n'ai pas de médicaments. Ah bon, pas de diabétique vraiment? Très diabétique. Ou t'es diabétique? Oui. Bon. Ok. Et en tout cas, merci parce qu'on l'a. Et c'est une annonce, une bonne nouvelle qui est quand même surprenante qu'on a annoncé là, pour leur dire que t'es diabétique. C'est le même cas pour vous, M. Beauboeuf, quand même. Bonjour. Bonjour, Mandel, et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Et comme madame, bon, diabétique toujours, mais je ne pas de médicaments. Ou diabétique toujours, mais pas prendre médicament. Bon, diabétique là, je suis diabétique pour la vie, ok, mais je contrôle. Ou contrôler. Lors du contrôle, le matin, avant de venir là, matin, on t'a vérifié ton sucre, ton glycémie? Normal. Combien de comme ça? Exactement, matin, je suis à 80. Tu es à 80 matin. Et ou même madame, vous avez pensé à faire ça? Ou bien si on va oublier net à faire de check de temps en temps, ou pas faire ça? Non, ça n'a pas empêché de me faire check, même si je connais ça. Je suis à 4,5 matin. Ok, 4,5 là, si on a converti là, parce que nous ne plus parler de 70, 110, 120, 4,5 là, combien t'as? Encore de multiplier par 18, c'est un millimol par litre que lié. Encore de multiplier par 18. C'est par 18. Ok. Ça veut dire Bon. que tu as fait dans la zone 80. Même pas ça l'eau, non? Ça va. Pas de problème, Bonjour, docteur Dieudonné. Bonjour Wendel. C'est un plaisir pour moi pour me sur plateau ça et pour me suivre docteur René Charles qui était professeur de diabète moi, dans la 4e année de médecine et c'est promotion petite fille docteur Charles et Nancy Charles Laco que d'ailleurs on était ensemble samedi dernier. Et c'est un plaisir pour moi parce que je ne suis pas diabétologue. Donc ça veut dire pour me suivre. Donc, on n'est pas un spécialiste en question. Non, je ne suis pas un spécialiste en diabète. Ok. Ok. Maintenant, donc ça veut dire que on ne peut pas parler aujourd'hui, parce qu'on va dire quelque chose vous dire. J'ai deux petits mots à dire, mais ce n'est pas moi-même qui pourrais le parler. Ok. Tu me retourner sur Marie-Alice Louis. Depuis qu'il ou comme ça, et qu'on a 4,5, combien de temps ça gagne? Ça gagne déjà 17 mois. 17 mois? Combien de temps qu'on y est avant? Je suis entré à l'hôpital plusieurs fois. Il y a 300, il y a 500. Puis au lycée, c'était 516. 516. Et vous prenez une décision. Alors, malgré vous partager ce secret avec nous, et tout à l'heure, je pense que ça peut intéresser les auditeurs, public métropole, en téléspectateurs, qui peut-être suivre nous là. Et tu as besoin qu'on ait qui ça pour faire. Mais ou même, et M. Beauboeuf, combien de temps on gagne depuis on a 80 ans? Un an à peu près. Un an. Un an, 2 mois. Ok. Avant, dès qu'on a pris enfin, premier pic que insuline, c'est le docteur Charles qui m'a demandé. Et le sucre m'était monté à près de 600. Donc immédiatement, c'est un grand cousin, Marouali, et puis il m'a donné le premier pic. Dès qu'on a pris metformine avant, et puis stop metformine là, dès qu'on a pris pic insuline, matin et soir. Et donc là, si je comprends, là, on a partagé une nouvelle réalité que nous vivons. Oui, c'est-à-dire que, bon, on considère comme miraculeux parce que
diabète, j'ai souffert, c'est plusieurs autres maladies. Par exemple, maladie rénale. Je n'ai pas le faire dialyse. Et c'est ça qui est découragé. J'ai refusé de faire dialyse. Là. Depuis combien de temps vous diabétique? Ou en fait, vous déclarez diabétique? À peu près 5 ans. 5 ans. Ou bien est-ce que vous avez un gain léger ou pas de connaître? Non, on connaît que c'est Dr Charles qui te dit diabétique. Ok. Mais combien de temps de gain? Ok. Et vous-même, madame, depuis combien de temps vous êtes diabétique? Depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Ça veut dire pendant 17 ans, ça, vous avez toujours quitté 120 ans ou... Oh oui, je suis parce que je suis sur insuline. Je prends et insuline et metformin. Ensemble? Oui, je Et suis puis- obligé. Oh. Et puis ça va t'empêcher de m'entrer à l'hôpital parce que l'a monté. Bon, je dis en donné, vous changez pour vous changez. Mon là, en termes de comportement, qui sont faits? Est-ce que vous mangez même tout le monde là? Manger, j'aime dois manger. Alors, comment me faire arriver côté mieux qu'on est là, c'est parce que j'ai des douleurs dans le genou. J'étais obligé d'aller ouais. Sûrement, c'est douleur ça, docteur Charles t'a parlé tout à l'heure. Non, Peut-être. pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça, c'est dans le genou. Ok. Même pas parler de douleur neuropathique qui vient dans le pied. Ok. Ok. Moi, j'ai une douleur dans le genou. Et puis, orthopédiste, moi, qui t'a voyé, moi, ouais, docteur Dieudonné. Et puis, c'est pendant malheureux docteur Dieudonné, moi, j'étais en surplus de poids tout. Et puis, avec docteur Dieudonné, il prend en charge. Et puis, je me suis Jean lui demandé pour me faire, Jean lui conseillé. Et puis, moi, je viens arriver, pas prendre insuline. Je ne prends pas insuline. Et puisque je ne prends pas insuline, je ne vais pas prendre metformin en tout parce que si je prends, je vais trop bas. Et puis, je descends. Moi, je suis 64. Avec ça, je suis obligé de suspendre tous les médicaments. Et puis, je fais chemin. Manger, j'aime de manger. Manger, genre de manger, ça veut dire que vous mangez bon en bouche ou choisissez ça pour manger? Manger, ça me doit manger. Ça qui pas fait, sucre me monter. Et puis, moi, je fais un pile mouvement, tout. Moi, je fais sport, oui. Je suis obligé. Ok. Combien de temps sport vous faites? Pas Par en jour? pile, non. Par jour. Pas en pile, 30 minutes, 1 heure de temps de marche. Je fais comme ça. Des fois, je m'arrive à ne pas faire. Ça dépend de jambes bousculées. Mais dans le train de vie, moi, je fais sport régulièrement. Donc ça veut dire que tant pis pour moi qui t'a quoi que le diabète était une fatalité. Parce que moi, mon cas, j'étais paralysé. Sous chaise roulante, je ne peux pas marcher. Quand il y a moi marcher, c'est un miracle pour moi. Pour me taler dans la toilette, j'ai un problème cardiaque. Tout. Ah, ok. Oh, problème cardiaque fait mon paralysé? Si ce n'est pas un stroke pour faire un bail comme ça? Je fais 2 sauts, par Faites contre. deux Je sauts, fais ok. 2 sauts. Ah, ok. Bon, maintenant, docteur Dieudonné, vous ne pas parler en pile, mais il est intéressant quand même, on dit nous deux petits mots. Quand on prend moun sa yo pour arriver là avec eux, est-ce qu'on est capable de partager quelques petits secrets? Là, est-ce que nous entrons de plein pied dans la médecine fonctionnelle? Tout à fait. Et alors, j'ai étudié médecine, d'ailleurs, m'apprendre que le diabète, l'on gagne, nous vivons avec. Et moi-même, ça qui vient l'ouvrir l'esprit, c'est pour ça que je vivre. Je ne vais pas citer le docteur qui a diagnostiqué avec arthrose, là, mais le docteur Charles connaît très bien parce que c'est à peu près la même génération. Il était dans le centre médical de Port-au-Prince, c'est professeur de chirurgie. Et avec arthrose précoce que je gagné, donc son histoire me raconté plusieurs fois déjà sur le plateau, ça, détérioration, 3 chirurgies sous colonne, l'esprit me l'ouvrit pour m'explorer n'importe quoi. Et je viens tomber sous médecine fonctionnelle. Donc, nous venons voir qu'avec lunettes médecine fonctionnelle, là, on ne peut pas garder maladie chronique encore même genre. On vient aller plus vers la prévention. Et prévention, on fait dans différents niveaux. On aller depuis nos préventions, on a dit qu'il y a en amont que dans la santé publique, nous relèvons prévention
primordial. Ça veut dire aller au niveau des habitudes de vie. Et puis après ça, au cas de nos prévention primaire, quand on cible directement, tant que par exemple, le FADIMAC, son travail extraordinaire, a dépisté mon pour ouais, sur un diabète. Là, il a cherché à faire une prévention, mais il a cherché à faire le plus tôt possible que maladie déclarée, que ce n'est pas un coma. Il y a des gens qui, le docteur Charles racontait ça tout à l'heure, il y a un petit monde, je connais un docteur qui a vécu aux États-Unis, il connaît le diabétique après, il saute l'hôpital dans un coma. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de arriver jusque-là. Mais on connaît un pile de bagages qu'on a fait pour ne pas même arriver dans le dépistage sans. Il y a de l'autre test qu'on a fait, et particulièrement, c'est ça aurait à regarder niveau sensibilité à l'insuline. Si vous permettez 2 minutes pour me juste faire une différence. Je veux dire, c'est la journée mondiale du diabète. Mais gens, nous, ouais, diabète en général, le docteur Charles a expliqué ça tout à l'heure très bien, mais je vais juste ajouter un petit bail sur lui. Depuis que je suis monté dans le sang, il y a un diabète. Donc, quelle que soit la cause. Il y a ça, docteur Charles a décrit tout à l'heure, c'est que gayon, c'est cellules qui produisent l'insuline qui ne pas qu'à produire encore. Donc là, son problème, carence en insuline. Et l'insuline, parmi toutes les fonctions pour le faire, mais gayon, c'est baisser le sucre dans le sang, pas quitter le sucre la monter trop haut. Mais quand il y a l'autre mode diabète qui vient, l'autre mode diabète, le sucre là, toujours dans le sang, mais là, on n'a pas carence en insuline. On gagne, au contraire, au moins dans le commencement du développement de la maladie, il y a trop grande quantité d'insuline, un pléthore d'insuline. Donc, quelque part, on t'a dit que les maladies ne sont pas vraies, non. Ils ont une carence en insuline. C'est une résistance à l'insuline. Donc, il y a un problème, c'est que si nous considérons comme même maladie, et qu'on a traité aux mêmes gens, particulièrement le pas qu'à répondre encore à l'hypoglycémie au royo, nous baillons insuline. Alors là, m'attendais Dr. Jason Funk, monsieur son néphrologue, de Toronto, et monsieur lui-même, c'est néphrologue, ça veut dire, ça qu'on fait avant, c'est traiter complications diabète. Et puis après ça, il vient après, ça dérange. Et puis bon, monsieur vini, qu'on y a fait prévention pour ne pas besoin d'aller dans dialyse à cause de diabète. Et théorie qui est en vogue, c'est que ce n'est pas sucre le principal problème, c'est l'insuline même qui est le problème dans le diabète type 2. Parce que l'insuline, avant même que le sucre la monte dans le sang, parce que je nous comprends jusqu'à c'est que c'est le sucre qui cause des complications. Mais comment c'est qu'il y a un pile indice qui fait quoi que ce n'est pas le sucre qui cause des complications, c'est l'insuline même. Et le travail, ça a commencé à faire depuis plusieurs dizaines d'années, 20, 30 ans. Et il y a un premier monde qui parlait de ça, c'est Dr. Rosedale. C'est même monde qui gagne Prevention Magazine aux États-Unis. Et le premier temps de parler, monsieur, c'est avec Dr. Joseph Mercola. Donc, en résumé, si vous abordez le diabète là sous angle type 2, nous ne pouvons pas parler de type 1. Type 2, parce que type 1, son lot animal, c'est une maladie auto-immune, gagne trop ton lot, parler au café sous lit. Mais type 2, c'est résistance à l'insuline. Donc, le principal traitement, ce n'est pas nécessairement baisser le sucre, particulièrement, ce n'est pas baisser avec l'insuline, parce que l'insuline fait partie du problème et pas surtout de la solution. Alors, je vais finir avec une petite blague que Dr. Fong lui-même lui dit. Mais nous ne pas plus le temps, non? Bon, si vous voulez me caractériser là, sans problème. Non, on va faire une petite blague là, parce que les 3, 4, 5 prochaines minutes, c'est pour les 2 autres invités. Alors c'est un couillon blague. Il dit que, parce que si vous comprenez diabète type 2 comme résistance à l'insuline, et puis qu'on y a, on est résistant à l'insuline, et puis qu'on y a arrivé dans une phase qu'on n'a pas qu'à contrôler, et puis obligé de l'insuline pour baisser. Il faut me dire que moi-même, tout, il y a des gens qui arrivent là quand même, et avec un diabète, un sucre qui est tellement élevé, on bat l'insuline tout de manière transitoire, pour, en attendant que le style de vie et l'autre bail nous a fait pour arriver à contrôler le sucre naturellement. Alors, les gens qui fait diabète type 2 insuline, c'est comme si on a un monde qui est alcoolique, il est en délirium, et pour balancer l'alcool.
ou calmer symptômes, non, on pas résoudre le problème. Merci, docteur. Est-ce que vous avez un petit Bon. Très court, très court. Pas de micro, faut que la bon ça. C'est bon. Allez, Non, on va parler, docteur. On va laisser parler. Simplement, disons que mettez en phase sur ça, docteur Jean-Baptiste. Je suis tout à fait d'accord. Type 2, c'est trop insuline qui vient. Moi, il y a une fait pour malade. Dès qu'on malade type 2, vient dans la clinique, là, mesurer abdomen. Merci. On va parler, docteur. Dès qu'on malade type 2 vient dans la clinique, là, mesurer abdomen. Moi, s'il n'est pas trop gras, s'il n'est pas trop graisse, ça signifie que vous avez résistance à l'insuline, graisse a augmenté résistance à l'insuline. Et prévention, souvent, vous avez insuline qui est insuline noire. Exercice et puis mon diète bien balancée. Maintenant, Une demi-heure d'exercice chaque jour. merci bien, docteur Charles. Et Madame Alice Louis, c'est ça? Marie-Alice Louis. Moun kap suiv nous là, autant de toute histoire, et deux techniciens, yo moun qui mettent question, yo explication qui yo bail. Mais jusqu'à présent, le docteur a dit que exercice, diète alimentaire, qui c'est encore? Mode de vie, contrôle, prise en charge par la famille. Faut aider nous-mêmes qui souffrir en tout pour un meilleur résultat si on veut nous vivre pendant longtemps bon côté yo. Mais on t'a mettre un petit parole dans bouche. Dans même monde qui suivre nous là, yo pas mettre dans tête yo que c'est théâtre que n'a fait. Même dit théâtre là comme si m'da dit et même Jean avec le docteur dernièrement, il y a des gens qui ont regardé dans la télévision, il y a des gens qui pasteurs, ils disent qu'il a fait un miracle, il a traité, il y a ceci, il y a cela. Mais nous ne parlons pas par la suite, il y a un théâtre là-dedans. Et je ne peux pas dire que c'est... Docteur, je ne vais pas dire rien. Donc, avec vous, d'après mon dit, ou partager un bagage avec le public là, pour dire nous, qui sont fait vraiment? Est-ce que c'est un gros sacrifice qu'on fait? Qui sont fait que l'autre monde n'a pas fait? Parce que là, dans le moment qu'on a parlé là, moi je suis sûr que gagner des millions et des millions de diabétiques qui sont en prise en charge et qui connaissent qu'il a fait toute vie à prendre soit insuline, soit metformine jusqu'à ce qu'ils meurent. Qui sont fait? Dis-nous un petit bagage. Partagez un petit secret avec nous. Pour commencer, je vais dire, yo dit nous que diabétique là, il pas arrêter sans manger, il faut qu'il mange bonheur le matin. Parce que depuis le pas manger, il a tombé en hypoglycémie. Sucre là a baissé trop bas, ça a fait il aller dans coma. Je fais un paquet de temps, je vivre comme ça, je courir manger le matin de très tôt. Mais avec docteur Dieudonné, moi viens apprendre que le jeûne est favorable pour moi en tant que diabétique. Moi rentrer dans la technique jeune. Dans la technique jeune. Pour commencer, dans la pratique jeune. Pour commencer, moi commencer à pratiquer jeune, c'était le 3 juillet 2016. Moi commencé. À partir de quelle heure manger? Moi je mangé dans l'après-midi parce que ordinairement, moi quand prends insuline chaque soir 6 heures. Moi je prends insuline. Et puisque je prends insuline manger, je dormi, demain matin me lever, je dis, je commencer avec jeûne. Jean, moi, été apprendre, Jean, moi, été jouer un conseil à la caille docteur. Je fais journée. Et pas jamais tomber en hypoglycémie? Non, je bois en pile de l'eau. Et si je ne bois pas de l'eau, je sens mon petit Jean las. Mais je bois en pile de l'eau, je fais toute journée. Dans l'après-midi, il était dans la zone 2 heures, je suis pour me aller à docteur là. Le me réveille pas de connaître parce que il te connaît me pour aller en voyage. Il dit, je ne suis pas capable si on aller en voyage. Je me dis, OK. Je aller en voyage, je continue à manger, j'aime manger. Et puis, l'homme venu, je commencé. Le me arrivé là, il me dit, ah,
m'ont dit que ça me fait qu'on y a parce que depuis le matin pour comment manger, dit 2 heures liées pour comment manger madame Louis, me dit non. Il dit OK, il encourager moi. Et c'est bien li encourager ou senti ou gen un monde qui prend en charge, li encourager moi, li dit OK, ou casser jeune là vers 6 heures. Le ça me pral piquer pour ouais combien sucre là est. Le ça li à 64. Le m'relé li dit pas prendre. M'pas prendre insuline, le lendemain m'pas prendre metformin et depuis 3 juillet 2016 m'pas prendre. Tout à l'heure vous parlez de film. Moi-même, je suis diabétique depuis 2000. 2000 parce que je suis porté un bébé. Yo joignent que je suis diabétique depuis lors, je prends insuline. Pour moi, je suis allé à docteur Dieudonné, c'était orthopédiste, je ne cité non, c'est docteur Oville-Edouard, c'est lui-même qui était voyé la caille, docteur Dieudonné. Et je ne regrette pas. Et quand je suis là, je me sens bien. Très bien. Oui. Merci. Bon, ma docteur Monsieur Bourbeuf, quelques secondes lui-même. Histoire pour la même genre, peut-être, ou fait jeune tout? Bon, pas vraiment jeune, mais l'histoire pas là, c'est plus compliqué, parce que le diabétique là, bat peur vraiment. Ça me fait peur vraiment, c'est maladie, rien. C'est ça qui est découragé, même, c'est vrai, je ne vais pas vivre encore. Et puis, il conseille mal, Dieudonné, docteur Dieudonné, je ne dis pas Jean-Baptiste parce que je dis que je Dieudonné. Et puis il parle avec moi, il dit c'est moi qui guérir tête. Parce que pas de médicaments, il dit bon, je prends chance. Comme je me découragé, bon, je m'attends de ça. Mais puis 3 mois après, moi changement. Et puis moi, je guéri, j'étais 260 livres. Le grosseur qu'on y a. À peine, même 175 livres. Donc, si je bien comprendre, pour finir, parce que je vais mettre en antenne, pour bien comprendre, c'est que jeunes sont pratiques qui sont hautement recommandées. Alors, oui. Quelques secondes, docteur. Oui, mais sous contrôle. Les besoins d'accompagnement médical. Mais nous avons de dogmes par rapport à l'alimentation qui n'est pas vrai. Donc, c'est juste pour dire que moi, je pense que c'est une superbe émission. Gagner une prise en charge qui permet de réduire le risque de complications. Et très bien. Mais on peut faire un pas en plus et on peut vivre sans diabète. Et contrairement à ça, nous devons apprendre. Parce que je dis, nous ne pouvons pas considérer le diabète comme une maladie chronique progressive encore, surtout les diabète type 2A, ou capable d'inverser. Ça, c'est la nouvelle. Merci, docteur Dieudonné. Merci, docteur René Charles. Merci, Lionel Bourbeuf. Merci, Marie-Alice Louis. Nous sommes maintenant disponibles pour Métropole. Donc, quand même, vous êtes encore des diabétiques, malgré tout, et nous-mêmes, nous avons occupé 2 personnes qui sont diabétiques. C'est la journée, je bonne journée du diabète. C'est la journée mondiale du diabète. On fait des investigations à la Padimac, au Fatma, à Delma 2. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent faire contrôler leur glycémie, c'est possible. C'est possible. Merci. Merci, docteur René Charles. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Nos invités étaient docteur René Charles, Dieudonné Jean-Baptiste, monsieur Lionel Bourbeuf et Marie-Alice Louis. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading